Ils sont déjà plus de 200 ce matin à faire la queue sur ce trottoir de Caracas pour obtenir ne serait-ce qu'un bidon d'eau. Dans la capitale du Venezuela, les pénuries sont telles que les ordres de confinement paraissent vains. La police patrouille certes, mais elle semble totalement débordée par l'afflux d'habitants désespérés, sortis coûte que coûte chercher des produits de première nécessité. On ne peut pas laver nos vêtements parce que l'eau n'arrive pas. L'eau qu'on prend ici, c'est juste l'eau pour l'essentiel, la douche et c'est tout. Malheureusement, on n'a pas de citerne pour laver nos vêtements ou pour le ménage en général. L'essence fait aussi partie de ces denrées devenues très rares. Ironie dans ce pays qui possède les réserves de pétrole les plus importantes au monde. Toutes les stations-service sont fermées, même à ceux qui en ont le plus besoin. Dans plusieurs stations, ils m'ont dit seulement pour les militaires. J'ai présenté mes diplômes de l'école de médecine, mais rien, ils ne m'ont pas aidé. Depuis une dizaine d'années, l'économie du Venezuela est à l'agonie, mais l'arrivée du coronavirus présage un véritable désastre. Le système de santé en lambeaux n'est pas en mesure d'encaisser la déferlante annoncée de malades du Covid-19. Encore une fois, les Chinois jouent les sauveurs. Il y a quelques jours, plusieurs dizaines de tonnes d'aide sont arrivées par avion depuis Pékin. Dans les soutes, des respirateurs, 5 millions de masques ou encore 500 tests de diagnostic rapide, les premiers à arriver au Venezuela. Nous voudrions exprimer la gratitude du président Nicolas Maduro et du peuple vénézuélien au président Xi Jinping et au peuple de cette nation sœur pour cette importante aide humanitaire qui arrive aujourd'hui dans notre pays. Dans ce contexte de crise, le président tente de rassurer la population. Selon lui, 46 hôpitaux seraient fin prêts à recevoir des malades. Nicolas Maduro prodigue aussi à ses compatriotes une potion, selon lui, imparable contre la maladie, à base de citronnelle, de gingembre et de miel. Le bilan des personnes infectées dans le pays s'élève pour l'instant à environ 150 et 7 morts.